Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour vos prédictions pour les 2 prochaines semaines. On va voir ce qui se passe pour vous. Je pose les cartes et je vous décrypte tout ça petit à petit. Là, c'est la première carte, c'est d'où vous venez, où vous êtes, où vous allez. Waouh, ça on aime bien l'étoile. Et le conseil, ouh, ok, très mystique. Hein, pour les Gémeaux, là, ça va être une lecture, je pense, assez mystérieuse et énigmatique. Donc, je me saisis de ma petite baguette pour vous montrer les choses plutôt que de tout le temps ramener les cartes, faire zoomer l'ordi, le truc là, et dézoomer, c'est plus contraignant qu'autre chose. Donc, là, l'énergie que vous portez encore en vous, c'est marrant, j'ai envie de dire les stigmates. Ok, spontanément c'est ça qui me vient. Donc peut-être qu'on avait des petites casseroles, les Gémeaux, des choses qui vous ont pas forcément plu. Quand je dis casserole, c'est pas forcément des choses que vous avez faites que vous pourriez juger comme étant des échecs. C'est plutôt, j'ai l'impression humainement, des choses qu'on vous a faites qui étaient pas très cool en fait. Vous portez malgré tout encore cette innocence, cette insouciance, cette presque naïveté du jeune apprenti qui continue, même s'il s'est trompé, même si on lui a fait peut-être des sales coups, qui continue d'y croire et surtout qui continue de croire à ses projets. Et ça, c'est très beau, c'est une force. Je pense que c'est la force de vos semaines à venir. C'est que vous essayez encore et vous y croyez encore, même si finalement, je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti très profond qu'on a essayé de vous nuire. Peut-être pas de façon volontaire, peut-être pas de façon vraiment méchante, mais on a quand même essayé peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous faire douter. Enfin, il y a un truc comme ça. Parce que ce que j'ai à côté, c'est quand même le 3 d'épée, qui est pas une très très jolie carte dans le tarot, hein, c'est clair, c'est pas la plus joyeuse des cartes, parce que ça vient nous parler du fait finalement qu'on n'a pas été soutenu, quoi, qu'on n'a pas été aidé, qu'on aurait pu même être trahi, ou en tout cas qu'on n'a pas été vraiment épaulé malgré tout le mal qu'on essayait de se donner. Donc là, vous rentrez dans une énergie un peu remontée, un peu refroidie, on pourrait dire comme l'expression le dit, un peu, c'est quelque chose qui vous a un peu refroidi. Ça peut être dans le domaine perso ou pro, mais ouais, il y a quelque chose qui bof quoi. On voit que c'est comme si on arrivait un peu après la bataille ici. On arrive un peu après la bataille, vous êtes dans une énergie, on a dû peut-être défendre ses intérêts, on a peut-être dû défendre ses priorités. Peut-être que, alors je prends un exemple que je n'ai connu que trop bien, donc si vous êtes là-dedans, je peux que compatir. Quand vous êtes entouré de gens, que ce soit dans l'aspect plus personnel ou surtout professionnel, ça se passe souvent en boulot en réalité, ce genre de situation. Enfin, je l'ai remarqué aussi pour l'avoir vécu et vu. C'est des gens qui bouffent tout le temps vos plates-bandes. Je sais pas si vous connaissez ça au boulot. C'est des gens qui vont toujours essayer finalement de gratter plus, de prendre plus de terrain qu'ils ne devraient en prendre. Et qui finalement se retrouvent, vous devez être le gardien de prison qui doit toujours défendre son petit précaré parce que sinon la personne va toujours essayer d'envahir, de marcher sur votre plate-bande, de gratter, de déléguer son travail sur vous. Moi c'est ce genre d'énergie que j'ai. C'est un peu comme vous aviez l'énergie ici, si vous aviez eu l'énergie du rookie sur le ring et que finalement vous n'êtes pas un rookie. Vous avez fait vos preuves, vous avez essayé des choses et de toute manière, dans tous les cas de figure, même si vous n'étiez pas hyper qualifié et que vous n'étiez pas le plus performant peut-être des employés, rien ne mérite et ne vaut qu'on vous laisse faire le sale boulot en fait et qu'on profite de vous. Donc là, ce qui est intéressant et ce qui me plaît beaucoup pour vous, c'est que la direction dans laquelle vous allez, c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est quand même King of the Pop, c'est quand même le top du top. Parce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. L'étoile, elle rayonne. L'étoile, c'est un peu comme si vous étiez transformé, bloup, de ça à ça. On n'est plus le petit rookie qui se fait avoir. Là, on est vraiment le personnage qui irradie, qui sait où il est et qui maîtrise, en fait, qui est dans la maîtrise. Là, le petit bémol qu'on pourrait y ajouter, c'est prenez garde, gardez votre énergie, ne vous dispersez pas trop, ne laissez pas le pouvoir finalement à l'extérieur de vous drainer au niveau de votre énergie, de votre barre d'énergie. Mais globalement, à part ça, j'ai envie de vous dire que vous rayonnez et je pense que vous imposez un peu le respect. Je pense qu'on va arrêter de vous faire chier, pour parler un peu plus vulgairement. On va arrêter de marcher sur vos plates-bandes. Il y a un truc qui se passe ici.
Je sais pas si vous faites de l'énergétique, si vous avez des pratiques, peut-être une forme de spiritualité, peut-être que votre religion, si vous avez la foi en quelque chose, sachant que je fais quand même, je dis souvent une dissociation entre religion et spiritualité, les deux peuvent se combiner, mais peuvent aussi être complètement dissociés l'un de l'autre. Mais on va arrêter de vous faire chier. J'ai vraiment cette sensation-là, vous imposer un espèce de respect naturel ou de, vous savez, cette vibe, ce truc de ouais, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut pas la faire chier, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Et ce qui vient renforcer tout ça, un peu ce qui me fait appuyer cette théorie-là, c'est qu'en carte conseil, vous avez la High Priestess, qui est la grande papesse. La grande papesse, on lui fait pas l'envers de toute façon, puisqu'elle sait. Elle sait, elle a intuitivement une connaissance des choses. Vous voyez comme les cartes sont très bleues ici autour de vous. Il y a quelque chose d'assez intuitif, d'assez mystique, d'assez éveillé aussi quelque part. Donc là, je pense que votre puissance, vous n'avez même pas conscientisé cette puissance, elle est juste présente en vous, elle est en vous. Cette notion de, en fait, on va pas me la faire à l'envers et puis de toute façon, j'ai une espèce d'aura qui fait que j'attire à moi de toute façon ce dont j'ai envie. Ou il y a quelque chose de cet ordre ici. Je développe ce qui me correspond. Donc c'est vraiment super comme tirage, j'ai envie de vous dire, là c'est du pain béni, surtout quand on voit que vous venez d'un truc pas forcément cool. Donc c'est super. Alors on va voir un peu, la carte conseil pour vous c'est quoi? Wolverine. Oh je sais même pas ce que c'est. Si quelqu'un sait dans les commentaires la traduction, Wolverine, c'est peut-être Wolverine, hein, mais moi ça me rappelle qu'un nom de film que j'ai pas vu d'ailleurs. You're a lot tougher than you think you are. Et oui, vous êtes bien plus fort ou forte que vous ne pensez l'être. Et oui, et oui. Donc ne vous laissez pas démoraliser, je peux vous dire que vous en avez sous la pédale et que si vous décidez d'activer votre pouvoir intérieur et de prendre pleinement votre puissance en vous, de l'accueillir, vous allez être un bulldozer, plus personne va pouvoir entraver votre route, hein, je vous le dis. Hein. Donc c'est super comme carte. Bah écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me rejoindre si vous voulez, à vous abonner, à voir ce que je fais sur Patreon. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures.